Bon les petits gars, on se retrouve pour démonter le gros. Hein. C'est parti. Ah. Alors, démontage face avant. Faut sortir les liquides. Voilà, surtout la flotte. Je sais pas comment je vais faire pour la clim. Parce que j'ai pas du tout envie de décharger ma clim comme ça à l'arrache dans le garage. Donc je vais essayer de faire ça de manière propre. Donc si j'arrive pas je sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être essayer de séparer les radiateurs pour laisser juste le radiateur de clim ici quelque part. Avec le compresseur. On va voir comment ça va se passer. On va voir ça. Je vais commencer par essayer de démonter la face avant. Je sais plus ou moins où je dois trouver les clips. Le mécano qui a travaillé dessus, qui a fait le diag final, bon, de toute façon, on va déjà démonter la coquille d'aile, le truc en dessous. Donc, sortir la coquille d'aile par là, les deux roues. Et je vais essayer de laisser le berceau au-dessus. Normalement, le berceau va rester à sa place, il n'y aura pas de souci. Bon, je vais essayer peut-être de vous faire un petit accéléré. Hein? On va essayer ça? Je ne sais pas si je vais réussir, mais on va essayer ça. Et après, je vous reprendrai quand j'aurai bien avancé.
Hello. Bon voilà, on est le lendemain. Comme vous pouvez le constater, ça a un petit peu évolué. Donc pompe de DA, pompe d'ERCO, un compresseur d'ERCO, alternateur et le support sont partis. La face avant, ça dégage. Il me reste boîtier de filtre à air, batterie. Puis il faut que je fasse tomber les rotules des triangles pour pouvoir démonter les cardans. Et j'essaierai de sortir tout ensemble. Il faut aussi que je dégage tout ce qui est câblage. Pour pas qu'ils viennent avec là. Il y a peut-être bien encore une durite ou l'autre qui passe par-ci par-là. Notamment celle-ci.
c'est bon. Ça vient avec. Ça va venir avec. Oh, il y a de l'eau. Oh, il y a de l'eau. Voilà. Comme ça, il y a moins d'eau. Bon, c'est le plus chiant quand on fait ce genre de boulot, c'est la flotte quoi. Donc après, je vais, quand j'aurai l'occasion, je vais le prendre et je vais le déposer. Et à côté de ça, l'autre, ça vous ne le voyez pas, j'ai le deuxième moteur qui est là. Alors, c'est pas le même code moteur, que là c'est d'origine sur le caddie, c'est un BLS. Là c'est un BSW, si je dis pas de conneries. Donc le bloc en lui-même, c'est la même chose. La différence au niveau de la culasse, le turbo dans l'autre sens. Donc il tire vers le bas, sur le BLS il tire vers le haut. Le cache soupape, on va dire ça comme ça. C'est pas le même non plus. Mais de toute façon, moi ce que je vais faire, c'est que je vais le déculasser et je vais sortir vilebrequin, piston, bielle, les mettre de côté et j'irai chez l'usineur avec le vilebrequin et tous les morceaux déjà démontés. Et ici, je vais le laisser le bloc nu, donc nu, tout nu, juste le bloc tout nu. Comme ça, on ne mélange pas les pièces et il a ce qu'il faut pour le remonter après, parce que comme ça, il va tout fermer lui-même et moi, je n'aurai plus qu'à reposer les accessoires et le remettre dedans, quoi. Donc voilà, on va s'attaquer à ça. Je vais juste démonter ça, je crois que j'ai filmé la sortie et 2-3 trucs. En accéléré. Et après, ce sera après. Donc voilà. Je vais sortir la boîte à air. J'ai d'autres choses, il y a une dispa et le reste c'est hop. Ici le manchon, il n'y a rien plus connecté. Ok, allez, on se fait accélérer et je vous reprends quand je fais une grosse opération. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't stop, just stop it up, don't stop. Crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. And when I feel like this, I'm immortal. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't stop, just stop it up, don't stop.
I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't stop, stop, Hello, bon, comme vous pouvez le constater, j'ai bien avancé. Tout est dégagé, l'échappement est démonté, enfin il est démanchonné, voilà j'arrive. L'échappement est démanchonné, le collier qui le tient au turbo est défait aussi. Il reste vraiment plus que les deux supports moteurs et on voit normalement, ça sort, normalement. Le deuxième, il est tout nu, il est à poil. Le bloc est vidé, parce que je vais par là, ici, hein, Monsieur Météo. Le bloc est vidé. La culasse est là, elle est toute belle, toute propre. Les pièces, machin, tout le bordel. Et voilà ce qu'il en reste. Voilà, les 4 pistons bielles. Les pistons sont très beaux. Les bielles n'ont rien. Par contre, les coussinets, ils sont quand même marqués. On le voit ici. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Lumière, lumière. La moitié du haut, donc la moitié qui est sur la bielle même, ils sont tous rouges comme ça. Ils sont tous arrivés au cuivre. Et le bas, ils sont tous propres. Les pistons par contre, ils sont nickel. Pas de traces d'usure, rien. Ah, ils sont un peu sales parce que je les ai en main, mais voilà. Et tous les 4, ils sont rouges au même endroit. Ah bon. Le vélo est là, on voit qu'il y a des marques. C'est léger, c'est des marques, voilà. C'est du... pour moi, c'est des marques normales. Voilà, donc il est clairement récupérable. Voilà, la différence qu'il y a entre le BSW et le BLS, il se trouve ici. Ici, sur ce moteur-ci, car je vois rien, oui, ça, c'est ça. La cible, point Moro, elle est sur une masse d'huile brequin. Elle est vissée, ouais, elle est juste vissée dessus. Et le capteur, hop, arrive dans le bloc ici. Tandis que sur le BLS, le capteur passe à travers le bloc en biais et la cible, elle est sur le bourrage. Elle est sur ce truc-là. Elle est là-dessus. C'est le bourrage de brequin quand il est embrayage. Et en fait, sur le BLS, le bourrage contient une cible qui tourne avec le bibrequin. Et le capteur arrive plus ou moins ici, si j'ai bon souvenir. Enfin voilà. J'ai quand même assez bien avancé aujourd'hui. J'ai commencé ce matin vers 9h. Là, il est 17h10. Hein. Bon, j'ai pas fait que ça non plus. Hein. J'ai été voir un petit peu la famille. Enfin, la famille, je parle des enfants en haut. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai un copain qui est venu parce qu'il avait une crevaison et je lui ai fait une petite réparation sur son pneu. Il est quand même resté 1 heure, un petit coup de ça. Donc voilà, j'y vais à mon aise. Mais là, le deuxième moteur est déjà démonté, donc ça je vais mettre en caisse. Le restant, je vais le stocker de l'autre côté. Et je vais faire des annonces pour les pièces dont je n'ai pas besoin. Donc en annonce, ben, je vais pouvoir mettre la culasse, Madame Météo, ici. Donc la culasse qui est... Alors, vous voyez pas? Elle est où la culasse? Derrière. Bon, la culasse. L'alternateur. Il y a aussi par ici, là quelque part, le compresseur de clim. Et là-bas, il y a le turbal. Tout ça est en bon état, donc
mettre sur Marketplace et sur deuxième main pour la Belgique. Hein. J'ai pas de compte Le Bon Coin, je peux en créer un avec une adresse, enfin avec un code postal français, puisque je suis pas loin de la frontière. Enfin voilà, ça avance. Bon, ça recule ça. Ah, ça avance, ça avance. Bon voilà les petits gars, suite au prochain épisode, je vais peut-être ce soir terminer cette vidéo avec la sortie du moteur. Et après on se reverra pour la vidéo du retour du moteur, normalement. Allez, à la suite. Voilà les petits gars, donc comme vous pouvez le constater, tout est en place. Les cardons sont sortis, tout ça. L'échappement normalement il est décalé, j'espère que ça va venir sans trop de problèmes. Sans trop abîmer ce qui se passe par là. Voilà. Passer comme ça. Bon, je défais les deux supports là, je crois que c'est 18 si j'ai bon souvenir. Hop là. Yes. C'est bien ça. Et c'est bien ça. Ok, alors je vais faire ça. Et après, ben, on sort l'engin. Donc l'autre moteur, lui, il est déjà rangé. Il est déjà parti. J'espère que ça ne va pas partir quand même trop vite. Je vais prendre une rallonge. Ici ça va être pas mal. Pourquoi, mais j'ai quand même toujours un petit doute. Petite appréhension. Appréhension. C'est pas le par sécurité. Parce qu'on ne sait jamais que la sangle lâche. Hein. Normalement, tout est libre.
robieuse. Il y a toujours une vis à l'échappement. Alors, il faudrait que je m'éclaircisse. Du verbe éclaircisser. La baveuse est en charge. Comment donner non. Ça va être chaud patate. Et ici en dessous ça bouge pas. Le pire c'est que je n'arrive même pas à voir ce que je dois faire. C'est tout. C'est que là. Ah. Aïe. C'est pas en dessous, mais... Ça c'est pas cool. Parce qu'elle est en dessous comme ça, c'est pas mon trip. Hein. Bon, bah, il faut que je descende dedans en dessous. Je vais quand même essayer d'assurer un peu la sécurité. Comme ça, parce que c'est un peu plus sûr. Qu'est-ce que c'est comme vis? On dirait du 13 ou du 16. C'est pas la même chose. Hein. Alors je vais prendre les deux. Ça, 17. Alors, non. Ça c'est 13. Donc ça c'est 13. Et la 16 elle doit être là aussi. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est combien? 17, c'est ça que je viens de voir. Bah, elle est sur la petite rouge. Elle est là. Voilà. La balle baveuse. Je les ai pas vu celle-là. Ah. Oh putain, ah non. Je crois que ça va être bon. Je crois. Parce que, en fait, le temps passe plus, j'ai un doute. Ça devrait aller.
mon avis, c'est 13. C'est ici que ça risque de bouger. Pourquoi ça ne bouge pas? C'est pas la chasse qu'on entend, c'est l'eau du bain. C'est mon petit mec qui a fini de prendre son bain. C'est pas du tout ce qu'il me reste à faire. Ben, je ne sais pas. Je sais pas. En fait, c'est le FAP ou le kata. C'est le kata ou le FAP qui est toujours attaché au turbo, malgré que ça a bougé. Ça a bougé. Ça a bougé. Voilà. Ça bouge encore. Et voilà. Mais si vous êtes demandé en fait. Comme je suis pas du tout habitué à ce genre de truc. C'était le fameux collier qui retenait tout le bordel. Donc ça devrait encore descendre. Voilà. Hop. Et normalement, ça va avancer. Est-ce qu'il y a encore des trucs qui sont fixés? C'est juste le petit support du tuyau DA qui fait chier. Il faut que je sorte le tuyau sans le casser. Bon, ça va venir alors. C'est beau ça. Ah bébé. Voilà, il est dehors. Bon, il me reste à démonter boîte
support de filtre à huile. Quoique je sais pas si je veux le laisser ou pas. Je vais démonter. Qu'est-ce que je vais démonter d'autre? Bah, tout ce qui est support machin. Support ici, le GR, le turbo. Le turbo, il dit quoi ici? Bon, il est un peu juste, mais ça va. On a connu pire. Donc le turbo, GR, admission. En fait, je vais juste prendre le bloc nu, à poil tout nu. Pour le porter à l'usinage. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse. Je crois que je filmerai peut-être tantôt, mais là je vais aller grailler parce que j'ai la dalle. Bon, les petits gars. Voilà où j'en suis. Bon, là il est 23 h. Le moteur du caddie est sorti et tout est démonté. Voilà. La petite mèche de 6 pour la calage de lisserie. Comme ça il la repère. J'ai tout fait en caméra parce que comme ça j'allais plus vite et j'étais tranquille quoi. Donc voilà. Ça c'est fait. Le deuxième moteur je vous l'avais montré. Hein, j'aurais bien voulu passer un coup de Karcher ici dans la baie, mais c'est pas possible. Donc tant pis. Je ferai ça après. Quand le moteur sera remonté, j'essaierai de mettre un coup de propre par au-dessus. Et c'est fou parce que le berceau là, il est dégueulasse. Alors que quand j'ai fait l'embrayage, je l'avais sorti. Je l'avais pas sur le Karcher, il était tout propre. C'est dingue. Comme ça, je sais pas ce qui a dégueulé autant sur le berceau. Maintenant, ici, il y a de l'eau et peut-être de l'huile ou quoi qui a dégueulé du démontage. Mais... enfin, voilà. La boîte, elle est là, avec ses petites vis. Le cul du caddie qui est en bordel avec toutes les pièces. Et ça, c'était l'autre moteur. Je pense que voilà, c'est le petit kit que je vais donner à l'usineur pour faire ses réglages. Donc les pistons, les bielles, la pompe à huile, parce que comme ce moteur-ci, comme le moteur du caddie, le coussinet a été bouffé. Bah, je sais pas si la lima qui est passée dans l'huile ou pas. Donc il faudra contrôler la pompe. Et si l'autre est foutu, bah, il en a une de remplacement. Donc voilà. Peut-être essayer de vous montrer un petit truc là vite fait. Mais vite fait. Hop, je déplie le pied de mon bazar. Hop. Je vais voir si j'arrive. Bon, le carter est déjà pré-démonté parce que le mécano qui l'avait démonté ne l'a remonté que partiellement. Et je suis curieux de voir une chose. Hop. Le blanc. Ça m'a grosse gueule.
ici. Alors, on dit bien le numéro 3. Alors, elle est juste là. Ah ouais. La 2 ça va. La 4 aussi. Voilà, c'est là, c'est d'ici que vient le souci. D'ailleurs, elle est décalée. Yeah. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais il n'y a plus de coussinet. Hein. Le coussinet a disparu. C'est bien marqué. J'ai encore jamais vu ça. Oh putain. Ah si, j'ai déjà vu une fois, mais bon. J'ai jamais vu un moteur où il n'y a plus de coussinet. Vous voyez quelque chose ou... Regardez-moi ça. Il n'y a plus du tout de coussinet. Voilà. Où il est passé, c'est une bonne question. Dingue de chez dingue. Et c'est bien marqué. Maintenant, si le gars me dit que qu'il est récupérable, qu'il suffit juste de changer les coussinets. Il y a un sens à ce bordel. Ouais, comme ça. Voilà. Mais là, bien, à mon avis. Il y a même une bavure. Et on verra. Je fais où? Ouais. Allez hop, c'est bon comme ça. Hop, voilà. Bon, allez. Ah. Je sais pas si je vais bien mis, voilà. Bon, je vous laisse là-dessus. Et on se voit quand je recevrai le moteur révisé, rectifié, remonté et prêt à être mis dedans. Bon, bon d'ici à mon avis 10 jours, il sera de retour. Et je commencerai à le remonter petit à petit. Ouais, je ferai ça à mon aise, à mon avis, j'ai pas fait le fou. Parce qu'ici j'ai commencé... donc là on est samedi, il est 23 h. J'ai commencé vendredi à
vers 21h, 21h30, je vais avoir ma gueule en croplant. Donc ça me fait des grosses journées quoi. J'ai arrêté à quelle heure moi hier? J'ai arrêté vers 23h. Donc je travaille encore une grosse heure et demie dessus. Et tout mon samedi. J'ai juste arrêté pour manger à midi, à 4h et au souper. Enfin, au soir quoi. Au repas du soir. C'est ce moment où j'ai fait une pause. Et franchement, là il est 23h, je suis content d'arrêter. Bon, allez. À bientôt les petits gars.